Bonjour, merci de nous suivre sur TVBA pour cet invité du lundi. Et notre invité aujourd'hui, c'est Jean Lacoste. Il est le président de l'association Plaisance Traditionnelle Région Arcachon, bien connue sous le nom de APTRA, plus communément appelé APTRA, basé à La Teste. Et vous en êtes donc le président. Ça regroupe combien d'adhérents maintenant, l'APTRA? Alors l'APTRA, nous avons maintenant 200 adhérents et nous avons également 80 bateaux traditionnels puisque c'est l'association qui représente une grosse partie du patrimoine du bassin d'Arcachon. Alors on va revenir justement sur le but de cette association, sa vocation. Mais 80 adhérents, 80 bateaux, c'est énorme. 200 adhérents, c'est énorme aussi. Et c'est une association qui existe depuis 1984. Donc c'est une association qui a été commencée en 1984 par M. Louis Germain. Le but de l'association au départ, c'était un petit peu la représentation du patrimoine maritime. Il y avait quelques bateaux, principalement des monotypes du bassin d'Arcachon. Et puis ça a évolué, elle était à but sans compétition. Maintenant on fait la compétition puisqu'on organise des tas de régates. On organise une douzaine de régates pour les bacs à voile économiques et une douzaine de régates aussi pour les monotypes du bassin et les loups et puis quelques autres bateaux qui viennent se joindre à nous. Oui, parce que la caractéristique de cette association, c'est que ce n'est pas simplement une association de plaisanciers. Il faut avoir un bateau traditionnel du bassin pour être membre de l'APTRA. Alors, on peut être membre de l'APTRA parce qu'il y a des sympathisants. Tout le monde n'a pas de bateau. Ils peuvent monter sur les bateaux de ceux qui en ont, puisqu'en fait, c'est une association de bateaux traditionnels, mais de bateaux de propriétaires ou d'associations rattachées à l'association APTRA. Par exemple, l'association de bac à voile Tante-Sophie, l'association du bac à voile Pierre Mallet, l'association de l'Argot, très connue aussi sur Gujan, qui sont aussi rattachés à l'APTRA. Donc sur ces bateaux, c'est des bateaux où on peut embarquer à 15 personnes. Pour les régates, il y a 8-10 personnes. Forcément, il y a des gens qui n'ont pas de bateau, mais qui participent sur ces bateaux-là, aux différentes régates ou manifestations. Vous acceptez aussi maintenant les pinasses à moteur, par exemple? Alors, nous avons aussi les pinasses à moteur, puisque c'est un bateau traditionnel du bassin d'Arcachon, absolument, bien sûr, qui date depuis très longtemps. La première pinasse à moteur était en 1903. D'accord, ah oui, donc effectivement, ça remonte. Voilà. Plus ancien que l'association, en tout cas. Très bien. Et alors, vous le disiez, vous participez à des régates. Alors, vous participez notamment, faites partie des pinacères, puisque vous avez la Testerine à l'APTRA. Donc, c'est une première régate à laquelle vous participez. La Testerine cotise aussi à l'APTRA, puisque c'est la pinasse de La Teste. Et l'APTRA, le siège social est sur le port de La Teste, à la cabane à Jean. La cabane à Jean, très connue dans le Landerneau, comme on dit en Bretagne. Donc, ils ont la facilité de venir pour les carénages de leurs bateaux, quand il y a des différentes manifestations et autres apéros ou anniversaires nombreux, puisque le but, c'est de faire de la voile, mais aussi de faire la fête. Il faut que des moments de convivialité. Tout à fait. Et alors, on vous a vu récemment sur 2 régates, au Moulot et puis plus récemment au Trophée du Mimbo au Cap Ferret. Alors, vous êtes bien démarqué sur la première, ça a été peut-être un peu moins concluant sur la deuxième, je crois. Voilà, tout à fait. La première, il y avait un bon équipage. Moi, je ne fais que barrer parce que, vu mon âge un peu avancé, je suis moins apte à faire les manœuvres et à courir partout sur le bateau. Il y avait un bel équipage de jeunes dynamiques. Nous avons gagné la régate. C'est rare parce qu'habituellement, c'est le Canomix de M. Éric Mallet, Vision Tiki. Et pour cette fois, c'est nous qui avons gagné. Par contre, au Cap Ferret, il a pris le devant et nous ne sommes arrivés que 3e, si l'on peut dire, puisque c'est quand même une bonne place. Oui, au 3e au classement général. 3e au classement général et 1er des bacs à voile. Bon, alors c'est quand même un bon résultat. Oui, si vous voulez observer ce spectacle, le prochain rendez-vous, c'est le 7 juillet. Vous allez faire le prologue des 18h à la voile. Voilà, donc ça, c'est un grand rendez-vous. Des 18h, c'est un grand rendez-vous, oui, tout à fait. C'est le cercle de voile d'Arcachon, le CVA, pour ne pas le nommer, qui organise les 18h avec plusieurs autres clubs, le club du Cap Ferret, le CNF, et le club de Claouet aussi. Donc le président Éric Limousin, qui est aussi
propriétaire d'une partie du bac à voile Tanne-Sophie et qui est aussi à notre association l'APTRA, nous a demandé, ça fait pour la deuxième année, de faire le prologue des 18 heures. C'est toujours un beau spectacle avec nos bateaux traditionnels qui sont des grands bateaux avec des grandes voiles, hein, des voiles auriques, des voiles en trapèze. Hein, un beau spectacle qui se prépare donc pour ce 7 juillet. On vous invite bien sûr à venir assister à cette magnifique course, mais au-delà donc à ce prologue avec tous ces bateaux traditionnels du bassin. Et donc là sera aussi l'occasion de voir la flotte de l'APTRA. Voilà, une partie de la flotte, puisque ce sera les bacs à voile et les canots mixtes. Voilà. Les monotypes ne viendront pas. Ce sont des petits bateaux qui font d'autres régates après, un peu à l'occasion. Et qu'on pourra suivre tout au long de l'été, puisque vous le disiez, vous organisez à peu près une douzaine de régates dans chaque catégorie. Aussi bien pour les bacs à voile et canots mixtes que pour les monotypes et les loups. Bon, écoutez, en tout cas, on vous souhaite une belle saison sur les eaux du bassin et à très bientôt sur le terrain, certainement, pour les 18 heures à la voile, notamment. Avec plaisir. Hein. C'est toujours intéressant d'avoir des caméras qui montrent au grand public un petit peu ce qu'on fait et notre flotte qui, habituellement, les gens ne les voient pas tellement parce qu'ils sont un peu dans tous les ports. Mais là, à ces occasions, il y a un gros regroupement et c'est toujours un très beau spectacle. Écoutez, merci en tout cas d'être venu sur le plateau. Je vous remercie également.